Bonjour. Alors cette quantité de matière est la base de beaucoup de choses en chimie. Elle est très utile. Pourquoi? Eh bien parce que la quantité, c'est ce qui fait tout. Par exemple, si vous prenez de l'eau du robinet, si cette eau du robinet contient un petit peu de plomb, cela ne sera pas nocif pour vous. Par contre, si elle contient beaucoup de plomb, donc si la quantité de plomb à l'intérieur est très importante, eh bien ceci va devenir une solution très dangereuse pour vous, vous risquez une intoxication aux métaux lourds. Donc, c'est important de savoir quelle quantité, et donc quelle quantité de matière, se trouve dans une solution. C'est donc pour ça qu'on va introduire différentes notions. Pourquoi? Eh bien parce que cette quantité, elle va se retrouver de deux façons. Soit elle sera sous la forme d'un solide, quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut peser, et dans ce cas-là, on utilisera la masse, d'accord, pour représenter cette quantité, comme on le fait pour les graineries, comme on le fait pour les pâtes. Et par contre, dès qu'il s'agit de quelque chose de liquide, eh bien cette fois, on ne va plus regarder la masse, mais la concentration, c'est-à-dire la quantité, cette quantité de plomb, dans quel volume d'eau est-ce qu'elle est répartie. Voilà donc les deux notions importantes que nous allons aborder. Et avec ces deux notions importantes, on va utiliser la quantité de matière et on va pouvoir répondre à n'importe quelle situation de chimie qui fait intervenir une réaction, qui fait intervenir une dissolution, une dilution, etc., etc. Donc tous ces processus en chimie vont utiliser la quantité de matière, vont utiliser ces notions de masse et de concentration molaire. Donc c'est pour ça qu'on va y passer un petit peu de temps. Dès qu'il s'agit d'un solide, on parle de masse. Bien évidemment, plus la quantité de matière d'un échantillon est importante, plus la masse de cet échantillon va augmenter, puisque la masse est contenue dans les molécules ou dans les atomes. Donc la masse et la quantité de matière sont des grandeurs proportionnelles. Il nous faut donc un facteur de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Et ce facteur de proportionnalité, eh bien c'est tout simple, puisqu'on a la masse d'un côté et les moles de l'autre. Le rapport de proportionnalité, ce sera la masse d'une mole d'atome ou d'une mole de molécules. Et donc, on va appeler ça la masse molaire. Et la masse molaire va donc se déterminer, s'exprimer en grammes par mole. Et on peut facilement calculer la masse d'un échantillon en multipliant sa quantité de matière, son nombre de moles, par la masse, tout simplement, d'une mole de cet atome ou de cette molécule. Revenons à l'équation de combustion du glucose que nous avons déjà rencontrée. On nous dit cette fois que l'on brûle 2 g de glucose. Quelle sera alors la masse de dioxyde de carbone qui sera produite? Un raisonnement rapide pourra nous dire, bien j'utilise 2 g de glucose et je m'aperçois que chaque fois que j'ai une molécule de glucose, j'obtiens 6 molécules de dioxyde de carbone. Donc si j'ai 1 g ou 2 g de glucose, eh bien j'aurai 2 fois 6, c'est-à-dire 12 g de dioxyde de carbone. Attention, ceci n'est certainement pas possible, puisqu'on ne peut pas travailler avec des masses. Cette équation travaille avec des quantités. Donc on va devoir se ramener à une quantité. Donc on va devoir transformer cette masse en une quantité de matière. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement passer par la masse d'une mole, la masse molaire. Donc dans la classification périodique, je vais trouver des informations qui me donnent la masse du carbone, la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire de l'hydrogène, et avec ça, je peux facilement trouver la masse molaire du glucose à partir du moment où on me donne sa formule brute. Donc ici, par exemple, la masse molaire du glucose, eh bien, je la décompose en disant que c'est 6 fois la masse du carbone, puisque j'ai un 6 ici, en dessous du carbone, plus 12 fois la masse de l'hydrogène, puisque je retrouve le 12 ici, en dessous de l'hydrogène, en indice de l'hydrogène, et enfin 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs qui me sont données dans la classification périodique. Donc 6 fois 12 plus 12 fois 1 plus 6 fois 16, ce qui me donne 180 grammes par mol pour le glucose. Une fois que je connais la masse molaire du glucose, eh bien je peux facilement déterminer la quantité de matière. Et notez que j'indice chacune des grandeurs de manière à ne pas confondre les différentes espèces. Ici, vous voyez, on en a 4, que ce soit le glucose, le dioxygène, le dioxyde de carbone, l'eau. Si je ne précise pas sur lequel je travaille, je vais facilement me tromper. Donc, je précise toujours en indice ce sur quoi je travaille. Donc la quantité de matière de glucose, eh bien, ça va tout simplement être la masse de l'échantillon que j'ai, divisé par la masse d'une mole de ce glucose. Ce qui me donne 2 grammes divisé par 180 grammes par mol, ce qui me donne donc 0,011 mol de glucose.
Connaissant le nombre de moles, je peux maintenant facilement utiliser cette équation. Cette équation me dit donc, comme on l'a vu précédemment, qu'une mole de glucose réagit avec 6 moles de dioxygène pour donner 6 moles de dioxyde de carbone. On va donc produire 6 fois plus de dioxyde de carbone en quantité que l'on brûle de glucose. La quantité de matière produite en dioxyde de carbone est donc 6 fois plus importante que celle qui a été consommée en glucose. Si j'avais donc 0,011 mol de glucose, eh bien, je me retrouve donc avec 6 fois 0,011, soit 0,067 mol de dioxyde de carbone. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'obtenir une masse de dioxyde de carbone, pour savoir ce que j'ai produit en masse. Donc, je vais réutiliser la même formule, mais attention, je précise bien les indices, puisque je ne travaille plus avec le glucose, mais avec le dioxyde de carbone maintenant. Donc, pour déterminer la masse de dioxyde de carbone, eh bien, il me suffit de multiplier la quantité de matière en dioxyde de carbone par la masse d'une mole de dioxyde de carbone. Je vais donc la calculer, cette masse molaire, c'est facile puisque je connais la formule, formule brute, donc c'est la masse du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui va me donner 44 grammes par mol. Connaissant la masse d'une mole, connaissant la quantité de matière, j'en déduis la masse de dioxyde de carbone. Notez encore ici l'importance de l'indice qui m'assure de travailler sur les bonnes quantités. Donc lorsque je remplace, je mets bien la quantité de matière de dioxyde de carbone et non pas celle de glucose, et la masse molaire du dioxyde de carbone et non pas celle du glucose. J'obtiens alors 2,93 g de dioxyde de carbone. Je reviens aux 12 grammes que j'avais trouvé tout à l'heure en raisonnant sur des masses. Je vois bien que je suis bien loin de ces 12 grammes. Je trouve 2,93 et non pas 12. Donc travailler avec des masses n'est pas possible, c'est totalement faux, puisque la masse du dioxyde de carbone, la masse du glucose sont très différentes. Donc on ne peut pas raisonner avec des masses, on ne peut pas raisonner avec des volumes, on ne peut pas raisonner avec quoi que ce soit qui n'est pas des quantités ou des multiples de quantités. Donc gardez bien ça en tête et soyez très prudents. Une équation, lorsque je travaille avec une équation de réaction, que ce soit une équation de dissolution, que ce soit une équation de réaction, de combustion, d'oxydoréduction, il s'agit toujours de quantité.